Chers amis, Shabbat Shalom Mvorach Bechodesh Tov Be'ezrat Hashem, puisque ce lundi et mardi, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Nous sommes ce matin, le vendredi 12 et 27, 12 juin et 27 du mois de Sivan, pour un cours qui nous intéressera tous pour le domaine de la Teshuvah et de la Torah, basé sur la paracha de Korach, qui s'appelle l'ego déguisé en sainteté, un shiur que je vous conseille vivement d'écouter, de méditer, car nos Chachamim nous ont déjà prévenus que dans chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu et un Korach. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y aurait un Korach à l'intérieur de tout un chacun? Ce shiur, c'est ce qu'on va découvrir, donc, nous s'est offert par Anita et Benny Perez, qu'on embrasse, qu'on remercie Hashem Verech Etrem, dédié pour l'élévation de l'âme de leur grand-mère, Esther Perez Batkouka, Alea Shalom Roach Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Imah, בכלל הרחמים וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צור בצרור החיים, une bonne santé aussi pour toute la famille Pérez, la protection בעזרת השם d'Akadosh Hu sur tous nos chayalim, כל עם ישראל גאולה בקרוב en douceur. Voici les demandes de ces deux merveilleuses personnes, Benny et Anita Pérez, Shachem Verechetrev, Vimale Kol Mishalot Lipchem Lavodotut Barach. Une grande pensée aussi pour tous les malades, on pensera à Moratimi, Bezrat Hashem, une fois chez Lema aussi pour Orly Martin, Korsia Bat Chaya Miriam, pour Toar Bat Sharon, Rifouach Lema Achlama Meira, Meir Soufan, Kol Arishima Gdola, Joël, Miriam Bat Sarah, Bezrat Hashem, Yana Ben Esther. Et on commence tout de suite avec tous les noms. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et que cette étude nous apporte, Bezrat Hashem, de grandes réponses à des questions qu'on ne se serait même pas posées si la paracha de Korach n'était pas rappelée tous les ans. Ce que je tiens à dire, c'est comme le dit Rashi, il y a fait Nidreshet. Quand vient la paracha de Korach, on a l'impression de lire une histoire d'un fait historique d'une personne qui aurait dévié du chemin de l'humilité et qui a pris l'exemple du tzitzit comme disant si tout le tzitzit est bleu ou toute une pièce serait remplie de Sefer Torah, est-ce qu'on aurait besoin d'une mezouza pour la pièce remplie de Sefer Torah ou est-ce qu'on aurait besoin d'un fil bleu? Ce qu'a oublié Korach, c'est qu'on ne fait pas la bracha sur le talit, on fait la bracha sur le tzitzit, alors que le talit est principal. Au lieu de te demander, Korach, si on fait ou pas la bracha, si le talit est tout bleu, est-ce qu'on met un pétil qui est bleu? Tu aurais dû te rappeler qu'on fait la bracha sur les tzitzit parce qu'ils vont toujours vers le bas, parce qu'ils sont par terre, parce qu'ils vont dans la direction de l'humilité. Et là où il y a de l'humilité, c'est là-bas qu'on fait la bracha. Donc, très souvent nous-mêmes, nous commettons l'erreur de manquer d'humilité, de placer notre ego pour des questions ou au nom de la Torah, d'où le titre qui s'appelle l'ego au nom de la Kedusha. C'est-à-dire qu'au nom de la Torah, au nom de la Kedusha, au nom de nos rabbanim, on va se battre, mais en réalité, c'est pas pour eux qu'on se bat. On se sert de la Torah pour grandir notre ego, notre orgueil, nos honneurs. Et voilà exactement ce que doit éveiller chez chacun de nous la paracha de Korach. Quand tu vas lire Korach, quand tu vas lire les commentaires sur cette paracha, au lieu de lire le personnage biblique central de cette paracha, essaie de voir si toi tu n'es pas celui dont on parle, qui quand tu vas à la synagogue et que tu es cholèque sur le rabbin en disant oh, « je ne suis pas d'accord, moi, monsieur le rabbin », on t'a demandé ton avis. Est-ce que tu es toi-même rabbin? Au nom de qui te bats-tu? Ne sais-tu pas que kol ha-cholek ala rav, que cholek ala shrina? Quel argument as-tu? Si tu as des choses à dire, tu viens voir le rav en privé. Tu ne fais pas comme Korach, en public pour faire un problème. Oui, mais selon la Torah, vous vous trompez, pas du tout, c'est pas comme ça. Moi, mon père, oh, 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 oh. Quand tu seras rabbin, quand tu dirigeras les choses, et si tu penses que le rav s'est trompé, humblement, va le voir de côté et lui dis, vous savez que votre rav, j'ai vu dans la halakha que ce n'était pas tout à fait comme vous avez dit, pourriez-vous m'expliquer? Non. Non, 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 non. On aime bien briller sur le dos des autres. On aime bien écraser les autres pour se sentir supérieur à eux. Donc on va les dénigrer. Vous savez, ce qui m'a toujours le plus choqué dans la politique, c'est qu'au lieu d'écouter un programme construit, intelligent, qui ne perd pas son temps avec ceux qui ont été un échec au préalable, on entend toujours des gens montrer du doigt tout ce qu'on fait de mal les autres, et on n'entend pas leur programme construit ou respectable, voire même peut-être discutable. Et c'est là qu'on voit exactement tous les Korach. Korach, lui, il promet rien. Il n'a pas de programme. Il ne dit pas qu'il sera mieux que Moshe. Et pourquoi il sera mieux que lui? Non. Il vient accuser Moshe.
il vient montrer Moshe. Est-ce que nous, on est comme ça? Est-ce qu'on serait Korach aujourd'hui? Est-ce que notre ego serait capable de nous aveugler comme Korach a perdu la vie, lui et tous ceux qui l'ont suivi, alors qu'un seul aurait pu être sauvé? Sur 250 plus Korach, ouais, un seul vivrait. Et vous êtes tous partis là-bas? Mais qu'est-ce qui vous a aveuglé? Ambrim Rabotenu Alem Shalom, l'ego au nom de la Kedusha. L'ego. Eh oui, l'orgueil. Et moi, je baisse pas la tête, j'irai jusqu'au bout. Quitte à tout perdre, eh ben tu vas tout perdre. Et tu vas te retrouver dans une situation où enterré vivant dans les profondeurs de ta bêtise, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Mais la reine, la paracha de Korach doit éveiller en tout à chacun la grande question, surtout quand on a le mérite de servir dans la Gdusha, quand on a le mérite de servir Hachem sur le domaine de la Torah et des mitzvot, est-ce que tu travailles pour toi ou est-ce que tu travailles pour Dieu? C'est là tout le shiur que je vous ai préparé, Bezrat Hachem, pour le meilleur de nos oreilles, avec l'aide d'Hachem, en remerciant donc Anita et Benny de nous avoir offert ce shiur, Bezrat Hachem Barach. On y va. Oula. Les Chachamim nous disent que le plus grand piège dans le service divin, c'est de se poser tous les jours la question, est-ce que tu travailles pour toi ou est-ce que tu travailles pour Hachem? Zot Hashela Gdola. Ok? Korach vechol adato. Chachamim nous disent, c'est magnifique. J'ai appris ça du Hadat. En réalité, c'est ma réflexion. Quand j'ai étudié la Torah, j'ai vu que Korach vechol adato, quand tu vois les commentaires des Chachamim, qu'il est venu avec son da'at, les lettres du mot adato, c'est les lettres du mot da'ato, qui veut dire sa façon à lui de voir les choses, son judaïsme à lui, sa façon de vivre sa Torah, mais pas celle de Dieu. Korach vechol adato, Korach et toute son assemblée devient Korach vechol da'ato, qui veut dire sa façon à lui de voir les choses. Est-ce que ce que tu le dis au nom de Dieu ou tu le dis au nom de toi? Si tu travailles pour Dieu, alors tais-toi. Velachen, à travers la révolte de Korach, les Chachamim disent que Korach n'était pas ni un ignorant, ni un mécréant dans l'absolu. Nos sages de mémoire bénie nous disent qu'il était extrêmement grand, riche, érudit, puissant, intelligent, QI extraordinaire. Et pourtant, il s'est complètement perdu. Lama, comment est-ce que quelqu'un peut avoir de si bonnes conditions et finir aussi mal? Parce qu'il a transformé une quête spirituelle en une quête personnelle. Et vous savez, j'ai rencontré un président de synagogue qui a construit la synagogue. Et je me suis entretenu cette semaine avec lui. Et il a demandé à être assis avec les gens, parmi eux, aucun honneur, rien de plus que les autres. Et pourtant, il a investi. C'est grâce à lui qu'il a eu le terrain. Il a fait tellement de choses. Il a répondu, pourquoi me montrer s'il y a un rave? Si je travaille pour Dieu, alors laissons faire ceux qui étudient la Torah de Dieu. Qu'ils soient bénis sur terre et dans le ciel. Cet homme a tout compris. Korach aurait dit, moi j'ai participé, tout est à moi. C'est ma synagogue, c'est moi qui décide, le rabbin je le vire, le truc je vire. Ça c'est Korach. Ça c'est Korach. Shem Ishmor Verachem. Mais lorsqu'il se présente devant Moshe, il utilise un langage très noble. Toute l'assemblée est sainte, comme c'est marqué dans Bamidbar, chapitre 16, verset 3, parce qu'en apparence, il parlait de l'égalité, de sainteté et de justice. Eh oui, comme tous ces démagogues, d'extrême gauche d'ailleurs, si je peux me permettre le mot, sans les critiquer forcément, mais c'est un état de fait, qui utilisent souvent la moralité universelle pour défendre leurs idées destructrices, pour le pouvoir et les titres personnels, quitte à faire perdre tous ceux qui auront eu le malheur de les suivre et de les soutenir. Okay? Souvent, le mal se déguise en bien et en moralité universelle et tout le monde doit avoir et ça suffit. Non. Un monde sans frontières, un monde sans hiérarchie, un monde sans ordre, c'est le déluge. Donc c'est bien beau d'utiliser des idéologies. On est tous égaux, on est tous bien. Alors si on est tous égaux, pourquoi tu parles? Vous savez, j'ai étudié très profondément, d'ailleurs ma femme me dit c'est un peu trop, l'histoire de la Chine. C'est impressionnant, même l'histoire de la Russie. Il s'appelle Camarade, c'est le communisme. Je peux vous affirmer qu'il n'y a pas un parti
plus dictatural que le communisme. C'est impressionnant. C'est les endroits où on punit le plus de gens, tuons le plus de gens, écrasons le plus de gens, mais avec le côté on est tous égaux, on est camarades, t'es pas plus que moi, t'es pas moins que moi. Alors que pas du tout. Le communisme, c'est de la pure dictature. C'est-à-dire, tu dois être là où je te mets moi, et on sera égaux. Vous comprenez la malice des choses? Mais attention, hein, qu'est-ce qui est mieux? Le communisme, on dit on est tous pareils, ce que je gagne, tu gagnes, on a le même salaire, on sera tous égaux. C'est magnifique, mais est-ce que ça tient? Non, ça ne tient pas du tout. C'est faux. Et la preuve en est. Celui qui a créé le monde, Dieu, il ne parle pas d'égalité. Vous saviez ça? Dieu parle d'égalité à l'image des doigts d'une main. Quand il a créé la main, il a créé des doigts tous égaux les uns aux autres. Mais quand on les voit, est-ce qu'il y en a un qui a la même hauteur que l'autre? Aucun n'est à la même hauteur que l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que leur égalité, c'est de servir à des rôles où s'ils avaient 1 centimètre de plus ou de moins, ils ne pourraient pas agir convenablement. Mais ensemble, vous voyez, quand je plie la main, ils sont tous égaux. C'est-à-dire que quand je veux tenir une pomme, un verre, servir quelqu'un avec quelque chose d'un peu lourd, chaque doigt à sa mesure devient l'égal de l'autre dans son rôle à jouer. Voilà ce que Dieu a créé. Vous n'êtes pas pareil. Un Cohen, c'est pas un Lévi, même chez nous les Juifs. Et un Lévi, c'est pas un Israël. Eh oui. Et un Talmid Chacham, c'est pas un Amaharetz. Eh oui. Donc si on a le zimoun à faire, on est tous juifs, on a tous le même sang. Non. S'il a plus de Torah, on le donne à lui. Et si un Cohen qui est érudit, on le donne au Cohen qui est érudit. Eh oui. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux de l'égalité, sache où est ta place dans la société. Sans humilier pour autant, sans descendre, mais parce que la moralité se trouve là où Dieu l'a placée. Okay? Et Korach, lui, s'est servi de cette moralité, tout le monde l'a suivi. Ben oui, c'est évident, c'est extraordinaire de parler d'un beau langage français avec des réponses imposantes. C'est facile. Mais est-ce que ce que tu dis tient la route? Oui. À force d'ouvrir les frontières, d'accepter n'importe qui, de faire n'importe quoi, le résultat, c'est que tu perds le contrôle d'un équilibre que tu regretteras pour toujours. C'est l'histoire de Korach. Il descend et jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Oufren Rashi révèle que derrière ces paroles se cachait la jalousie de la fonction accordée à Elitzéphane ben Uziel. Et c'est pour cela que l'une des plus grandes leçons de cette paracha est de dire qu'il est possible de parler au nom de la vérité tout en n'étant motivé que par son ego intérieur. Le Rambam, d'ailleurs, explique que Korach ne supportait pas que la réalité ne corresponde pas à ses attentes. Ainsi, son désir personnel a fini par obscurcir sa vision. Et c'est pourquoi la Torah juxtapose souvent la grandeur spirituelle et le danger de l'orgueil. Plus un homme grandit, plus il doit vérifier ses motivations et se poser la question la plus essentielle: pour qui travailles-tu? Le travail des midot sont la chose la plus difficile à améliorer. Et c'est pour cela que la faute de Korach n'est pas seulement la dispute, déjà considérée comme une grave erreur, mais sa faute fut de ne pas avoir réussi à distinguer entre la voix de son âme et la voix de son ego. Comme l'enseigne le Midrash, qui enseigne que l'œil de Korach l'a trompé. Midrash, c'est que le Zohar. Il a vu, de façon prophétique, qu'une immense descendance sortirait de lui, notamment le prophète Shmuel. C'est pour ça qu'on lit l'Haftarah de Shmuel, la paracha de Korach. Il pensait donc être forcément dans le vrai. Puisque de moi vient un grand sadique, c'est que j'ai le mérite dans le ciel. Ouais, donc c'est que j'ai raison. C'est souvent là qu'est le piège. Même la bonté divine, on la prend pour un acquis. On le met sur notre mérite personnel, alors que tout est miséricorde dans le monde d'en haut. Même si une vision juste peut conduire à une conclusion fausse lorsqu'elle est passée à travers l'orgueil. Combien de conflits familiaux, communautaires, conjugaux naissent de la même erreur dans tous les foyers? Chacun est convaincu de défendre la vérité, alors qu'en réalité, ils défendent leur honneur personnel et des bras de fer s'engagent, non plus au nom de l'objectivité d'un problème qui méritait un dialogue, mais d'une dispute qui mène à savoir qui aura le dernier mot et non pas où était le Hémet. Moshe Rabbeinu nous montre ici l'attitude opposée. Face aux attaques, voyez Paul Moshe Alpanav dans Bamidbar, chapitre 16. Verset 4 est marqué que Moshe est tombé sur sa face. Il ne réagit pas ni par la colère ni par la vengeance.
Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas ça. Lotikom velotitor. Moshe, il travaille pour Dieu. Donc il s'annule, lui, pour laisser agir Hachem. Il cherche uniquement la vérité d'Hachem. C'est-à-dire que Moshe est prêt à laisser parler Korach, lui disant, si tu me prouves que tu as raison, moi je me retire. Moi, je ne cherche pas à prendre des rôles que Dieu ne m'a pas donnés, mais pour l'instant, je ne vois pas que tu as raison. Moshe, il parle al-Panav, pourquoi Dieu n'aime pas les disputes, alors il préfère se taire. Mais la reine Hachem ne se demande pas, qu'est-ce que tu veux? Pardon, je reviens en arrière. Le vrai serviteur de Dieu ne se demande pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que Hachem veut de moi ou attend de moi. Rav Dessler alav shalom, chers amis, explique que toute la vérité est une lutte entre le prendre et le donner. Korach voulait prendre une grandeur qui n'était pas la sienne. Moshe voulait seulement donner une grandeur pour faire grandir les autres. La terre l'a englouti, mesure pour mesure. Celui qui refuse d'accepter sa place dans le monde fini par perdre, en fin de compte, sa place dans le monde actuel. Et c'est pour cela que la réparation de Korach consiste donc à développer l'humilité, à accepter la mission qu'Hachem nous a confiée et à comprendre que notre valeur ne dépend pas ni du titre que nous portons, mais de la fidélité avec laquelle nous accomplirons notre mission et notre devoir de religieux. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, dans le Perek Revi'i, Mishnah Aleph. Qui est honorable? Celui qui honore les autres. Et Korach, il est venu humilier Moshe. Il n'est pas venu l'honorer. Qui est honorable? Celui qui honore les autres. Si tu étais venu chercher la vérité, comment tu peux blesser l'autre? Est-ce que Dieu est d'accord avec ta façon d'agir? Ça démontre déjà que tu ne travailles pas pour lui. C'est pour cela que Korach est, de toute l'histoire du judaïsme, le père des réformistes. C'est le premier homme qui est venu se battre au nom de la réforme de la Torah, selon sa vision des choses, sa façon de voir les choses. Au nom de Dieu, oui, moi aussi, je veux que ma femme ait de filine, que les femmes soient mélangées, ou libérales, je me marie avec qui je veux, on est tous humains. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas plus beau? L'amour universel? Eh oui, les paroles sont belles, mais les conséquences, elles, ne sont pas valables. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui était jaloux des très grands chirurgiens et qui a dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes des chirurgiens et moi qui rêvais d'être chirurgien, je ne peux pas l'être. Pourquoi vous êtes injuste? Pourquoi moi je dois voir et souffrir de voir d'autres gens opérer et moi qui en ai tellement rêvé, je ne peux pas le faire? Alors un chirurgien lui dit, ben, opérez votre fils. Eh bien exactement. Et bien sûr, le fils mourut. Et l'homme se mit à pleurer. Et alors dire quoi? J'avais pas raison? Ce n'est pas une question d'avoir raison ou pas. C'est que tu n'étais pas à ta place. C'est beau les rêves. C'est beau de parler au nom de l'égalité, fraternité. C'est beau de dire qu'il faut accueillir tout le monde, accepter tout le monde. Non, non. C'est bien. De façon idéologique, c'est même nécessaire. C'est magnifique. Mais est-ce raisonnable? Sans limite? Sans contrôle? Sans régie? L'avenir très proche nous le dira. Vous savez, j'ai fait une vidéo en 2012-2013 où j'ai expliqué qu'en Europe, ça va s'enflammer. Cette vidéo a été reprise par tous ceux qui haïssent les Juifs, ne prenant qu'une petite partie de cette vidéo. Et là, aujourd'hui, les journalistes en France reprennent exactement mes mêmes mots, dit de façon bien sûr beaucoup plus diplomate. Hein. Ce n'est pas les mêmes mots bidiouk, mais c'est la même idée. C'est la même idée. Eh oui. Enfin bon, le monde n'apprend que quand les choses arrivent. Hachem commence par révéler sa véritable grandeur. Je vais raconter une histoire que je vous ai notée. Un jour, un homme réputé pour sa piété, ses cours de Torah et ses nombreuses actions communautaires vint le voir. Donc il est parti voir Rabbi Israël. Je n'ai pas noté le nom, il s'appelle Rabbi Israël Salanter. Donc il est venu le voir, un homme qui vraiment pratiquait la Torah et les mitzvot, et tout le monde l'admirait et le considérait comme un grand serviteur d'Hachem. Au cours de la conversation, cet homme éclata soudainement en sanglots. Et Rabbi Israël Salanter lui dit et lui demanda « Pourquoi pleures-tu » L'homme répondit « Pendant des années, j'ai cru que je travaillais pour Hachem. J'étudiais, j'enseignais, je faisais du chesed, je participais à toutes les œuvres communautaires. Combien de belles actions j'ai commis, Baruch Hachem. Je pensais être un véritable Oved Hachem ou Eved Hachem. » Puis il ajouta en pleurant « Aujourd'hui, je me suis aperçu que
Ce que j'aimais le plus n'était pas toujours Hachem, mais le respect que les gens me donnaient, l'admiration qu'ils me portaient, les honneurs, les compliments, l'image qu'on avait de moi dans la rue. Je me servais d'Hachem, en réalité, pour mon ego. Et l'homme éclata en sanglots. Toutes ces années de service divin, où le divin n'était autre que moi-même. Rabbi Israël Salanter le regarda avec émotion et lui répondit, si tu as découvert cela aujourd'hui, alors aujourd'hui est le premier jour où tu commences réellement à faire ta teshuva. Alors que la personne fait teshuva depuis des décennies. Ken, mais la reine, tant que l'homme croit être parfait, il reste prisonnier de ses illusions. Mais lorsqu'il a le courage de regarder la vérité en face, même si elle lui brise le cœur, il ouvre la porte de la véritable Avodat Hashem. Et c'est exactement la différence entre Moshe Rabbeinu et Korach. Korach n'a jamais accepté de remettre en question ses motivations. Il était persuadé que sa cause était pure, parce que c'était la Torah qu'il avait mis devant lui. Mais au-dessus d'elle, c'était lui-même. Tandis que Moshe, lui, était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Plus il grandissait, plus il se demandait, est-ce que vraiment pour Hachem ou pour moi que je travaille? Et je finirai avec cet enseignement du Baal Shem Tov qui disait que le pire de toutes les idolâtries n'est pas toujours d'adorer une statue, mais c'est parfois d'adorer son propre moi-même en croyant adorer Hachem, prendre sa place. Est-ce que je peux être l'une des demandes les plus profondes que l'on puisse adresser à Dieu? Ça veut dire que le Baal Shem Tov il disait qu'il faut prier. C'est peut-être l'une des demandes les plus profondes qu'on doit demander à Hachem tous les jours dans sa prière. Maître du monde, je ne veux pas être Korach. Je t'en supplie, maître du monde, fasse que toutes mes actions iou leshem shamaim. Je vous ai écrit 3 signes révélateurs, si vous préférez, à retenir pour savoir si vraiment tu travailles pour Dieu ou pas. Petit 1, tu souffres plus que tu manques de reconnaissance, que tu manques de vérité. Je m'explique. Lorsqu'une personne ne voit pas tes efforts, ton étude, tes mitzvot ou tes actions, es-tu brisé parce que la volonté d'Hachem n'est pas accomplie ou parce que ton ego n'a pas été nourri? Ça veut dire que tu fais des choses, personne ne le voit. Comment tu le vis? Si tu le vis bien parce que tu sais que tu travailles pour Hachem, que lui il le sait, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être Waouh, kol hakavod. C'est le premier signe. Okay? Parce que la véritable avodat Hachem, c'est lorsqu'il travaille pour Akadosh Baruch Hu, sans rien attendre, même pas un mot de bravo. C'est un signe qui est dur. On a besoin aussi un petit peu d'être remonté. Hein. Deuxième, tu compares constamment ta place à celle des autres. Si c'est le cas, tu travailles pour toi. Tu es toujours en compétition. Troisième cas, tu abandonnes quand les résultats ne viennent pas. J'avais au collège à Jérusalem un homme qui s'appelait Omer Lévi. Il comprenait rien au cours de Gemara. C'était épuisant. Il fallait lui répéter plusieurs fois et après tout ça, déception, il comprenait rien. C'était le plus heureux du collège. Nous, on avait compris, on avait réussi nos examens. Et lui, il n'avait même pas compris les questions de l'examen. Mais il était tellement heureux. Et un jour, je lui ai dit, moi qui étais mashgiach à Jérusalem, je lui ai dit, dis-moi, Omer, pourquoi tu es tellement heureux alors que tu comprends rien? Je m'excuse pour les mots que je vous dis, mais c'est la vérité. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es tellement heureux? Il m'a répondu, je suis avraire, j'étudie la Gemara, je suis en train de réaliser mon plus grand rêve, servir Hachem. Je ne m'étais pas de résultat. Il m'a dit, ça viendra, pas important. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec vous, étudier la Torah d'Hachem. Rabbi Omer Lévi, Tomer, pardon, je me dis un problème, c'est Tomer Lévi, et Dayan à Beth Arilit. Et Dayan, c'est un Talmid Chacham Atsoum. Et il n'a jamais recherché tout ça. Il a juste voulu étudier la Torah d'Hachem. Cheni Ratzon, quand ce Shabbat Kodesh, qui arrive à grands pas, paracha de Korach, en ce vendredi matin, Bezrat Hachem, où je vous souhaite un magnifique Shabbat, rempli de shalom, et non pas de dispute, d'humilité, et non pas d'ego, d'amour, et non pas de haine, de vie, et non pas de mort, d'exister Bezrat Hachem pour Hachem, et de vivre la Torah telle que Dieu nous le demande, et non pas comme nous, de façon émotive, on aime bien prendre la place de Dieu. Erev Tov, Yom Tov, Rak Tov,
Lecholam Israël, Eman Shemo Be'ahava. Que ce soir qui arrive soit une lumière de cette étude dans tous les foyers d'Israël. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Vorach. Merci Anita, merci Béni d'avoir pris ce shiur tellement important pour le meilleur de nos oreilles. Yom Tov et sa mère, je suis désolé pour la lumière, on a eu un problème de lumière là où je suis pour pouvoir partager cette étude, mais ce qui compte, c'est pas de me voir, c'est d'écouter cette transmission si précieuse pour chaque âme juive, de se remettre en question, Bezrat Hashem, Eman Shemo Be'ahava, de faire taire l'obscurité qui est en nous pour faire monter la lumière. L'obscurité, c'est Korach qui est descendu dans l'obscurité du Gehinam pour faire naître et apparaître la lumière de Moshe Rabbeinu, qui lui est tombé au sol, mais le sol l'a relevé. On a tout à gagner, travailler pour Dieu, et on ne peut être que roi quand on est humble. Parce que si on veut que Dieu nous relève, il faut d'abord être en bas. Kol Tov.